Mini débat. Bonjour à nos téléspectateurs qui nous suivent sur la chaîne Fraternité FM TV et également sur notre compte TikTok ce matin. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour René Sogle, bonjour également à vous et puis Fatiabi. Bonjour. On parle de cette actualité au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, avec le départ de Pascal Nyamulenda. Il se retire, c'est Aristide Adjinakou qui le remplace. C'est allé très vite, mais ce qu'il faut déjà dire, depuis sa nomination, tous les Béninois ne portent pas Pascal dans leur cœur. Oui, ça a été même le sujet débattu au Parlement il y a quelques mois de là où les députés, notamment de l'opposition, ne comprennent pas qu'on nomme des expatriés, des étrangers en griffe dans nos différentes structures, notamment une grande structure comme l'ANIP, où on est censé quand même gérer l'état civil des Béninois, des données sensibles. Donc, le gouvernement, notamment à travers le ministre de l'Intérieur, s'est justifié. Les députés de la mouvance ont défendu, l'exécutif, sans surprise, a cru que le débat était déjà classé quand le député Eric Mouleté est encore revenu à la charge il y a quelques semaines. Le sujet va être encore débattu à l'Assemblée nationale. De toutes les façons, la surprise générale, pour moi c'est une surprise, le directeur général de l'ANIP, désormais SDG ANIP, Pascal Nyamulenda, a démissionné. On rappelle qu'il est un Rwandais, mais c'est pas pour la première fois qu'il démissionne. Il avait également déjà démissionné en 2018 quand il occupait le même poste au Rwanda, l'équivalent de l'ANIP également au niveau de son pays. Il avait déjà démissionné. Il a été nommé en 2022 au Bénin en remplacement de Cyril Goubedji. Peut-être, l'analyse que moi j'en fais, c'est qu'il a fini sa mission parce qu'aujourd'hui, l'état civil béninois se porte de mieux en mieux. Peut-être qu'il a mis tout ce qu'il faut, il a fait l'essentiel et donc au Béninois de s'en charger du reste. Est-ce qu'il y a d'autres soucis? Est-ce que c'est à cause de ces débats à l'Assemblée nationale, le fait que le sujet suscite beaucoup d'inquiétude au sein de la population qu'il a voulu se retirer tout simplement? Ça, on ne saurait le dire parce que on n'a pas encore les raisons officielles, un communiqué officiel pour justifier sa démission et donc les raisons qui sous-tendent cette démission-là. Toujours est-il que son remplaçant est déjà connu, certain Aristide Adjinakou, qui devrait être confirmé ce mercredi même en Conseil des ministres. De toutes les façons, c'est une petite surprise là au niveau de l'ANIP et on espère que celui qui va prendre sa relève va continuer dans cette dynamique. Et puis Fatiabi, comment vous l'avez appris et vécu cette nouvelle? Oui, il faut dire que c'était une surprise, quelque peu une surprise de savoir que quelqu'un dont la nomination avait suscité de diverses réactions, aussi bien même au sein de la population que des élus du peuple démissionnent en tout cas de cette façon. Bon, Jacques vient de le dire tout à l'heure, inutile de spéculer ou d'avancer en tout cas des arguments qui pour l'heure ne sont pas, identifiés ou ne sont pas encore justifiés parce que nul ne saurait en tout cas savoir les raisons pour lesquelles Pascal Nyamulenda a décidé donc de jeter l'éponge. Il a été nommé, c'est vrai que c'est un prestataire de service, il peut démissionner quand il le veut, quand il sent en tout cas le désir de changer des hauts, quand il sent donc déjà avoir rempli la grande partie de la tâche. Est-ce qu'on peut dire tout ça pour ça? Non, il est resté, il a eu le temps de faire son job, non? Selon nos recoupements, il revient que le départ, bien évidemment, du désormais on peut le dire ainsi, DG, serait dû à la récente suspension des opérations de correction des données nominatives, souvenez-vous donc, et de la mise à jour de numéros de téléphone servant dans le registre national des personnes physiques. Et selon nos informations, ce ménage enclenché est dû à des agents malveillants qui se seraient adonnés à des actes peu orthodoxes sur le dos de l'agence ces derniers temps. Ils donneraient donc des services pour lesquels ils ne sont pas habilités et pourtant en contrepartie de ristournes.
dans presque toutes les institutions, il y a quand même ces dérapages-là qu'on constate. Il y a forcément ces actes-là qui, à un certain moment, viennent tenir. Rappelez-vous, sur nos antennes également, on a diffusé à plusieurs reprises certaines choses ou certaines personnes, ou même certaines personnes qui sont liées à la NIP qui sont quand même auteurs de certains actes qui ne sont pas appréciés ici. Je voulais en venir, on se posait la question, même pas plus tard qu'hier, de savoir si c'est cette suspension-là aujourd'hui qui a motivé cette démission-là de Pascal Nyamulenda. Et l'autre chose également que je voudrais rappeler, la démission, selon certains recoupements, ne date pas d'hier seulement. C'est une démission qui date depuis lundi dernier, le 1er. C'est dire donc qu'il y a quelque chose en tout cas qui n'allait pas au sein donc, de cette institution-là. Cette suspension-là également avait poussé le député du Parti des démocrates, Éric Oundité, à adresser des questions au gouvernement pour savoir pourquoi cette opération a été suspendue. Parce que vous le savez très bien, vous pouvez perdre aujourd'hui votre téléphone ou en tout cas ne plus retrouver une carte SIM avec laquelle vous avez enregistré par le passé et vous vous êtes fait enrôler au RAVIP, alors que toutes les opérations que vous devez mener, ces opérations-là passent par ce numéro de téléphone que vous avez donné quand vous étiez en train de vous faire enregistrer. Donc forcément, les codes, les numéros, tout ce qui est en tout cas comme code secret doivent passer par ce contact-là. Donc on en arrive à suspendre cela. Les gens se sont posé la question de savoir mais pourquoi on décide donc de suspendre. Il n'y avait pas d'explication derrière. Il y avait cette question orale du député Éric Oundité qui est resté également sans réponse jusqu'à la suspension ou à la démission donc, du DG de la NIP. En tout cas, tout compte fait, on dira que Pascal Nyamulenda, pendant ce petit temps qu'il a eu à passer à la tête de la NIP a réussi, 17 mois, a réussi quand même à faire quelque chose. C'est vrai que c'est la continuité de ce que faisait déjà Cyril Gougbedji, qu'il faut saluer également, qui quand même a pu installer cette structure-là qui est restée, qui a modernisé aujourd'hui l'état civil béninois, en attendant donc de laisser la place à Pascal Nyamulenda. 17 mois, ça n'a pas été un petit moment, c'est un moment au cours duquel il a quand même montré ce qu'il sait faire, ce qu'il peut aider le Bénin à améliorer en matière d'obtention d'actes d'état civil et de tout ce qui concerne la NIP aujourd'hui. L'essentiel, c'est qu'on trouve quelqu'un et il est déjà trouvé. On attend donc la confirmation pour savoir si c'est réellement lui qui va diriger la NIP. Quelqu'un qui a même quand même de répondre aux différentes aspirations des nombreux clients de la NIP aujourd'hui. Tout le monde, vous passez forcément par la NIP aujourd'hui. Donc il faudrait simplifier encore, une fois encore, parce que les plaintes sont toujours enregistrées. Il faut simplifier aujourd'hui le processus d'obtention de ces actes d'état civil. Bon, Pascal Nyamulenda est parti. C'est une page qui se fait. Aristide Adinako qui s'installe, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Espérons quand même qu'il puisse tenir cette institution et qu'il puisse répondre aux nombreuses aspirations des populations. Jacques Degoué, la NIP, on va dire, a une structure, en tout cas cette agence très 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 capitale pour bon nombre de Béninois aujourd'hui. On ne peut quasiment rien faire sans la NIP. Non, tout ce qui concerne l'état civil. Il va falloir bien sécuriser les données, bien poursuivre l'œuvre entamée par le Rwandais. Et il faut dire que beaucoup de bonnes choses sont déjà réalisées au niveau de cette agence-là aujourd'hui. Vous êtes à la maison, vous pouvez avoir votre CIP, vous pouvez avoir beaucoup d'autres pièces. Donc c'est déjà un grand pas de franchir. Nous sommes dans un monde du numérique aujourd'hui. C'est de poursuivre dans cette dynamique-là. Et il faut féliciter les directeurs généraux qui sont déjà passés, le Béninois Cyril Gougbedji et ensuite le Rwandais Pascal Nyamulenda. C'est un autre Béninois qui prend le relais. C'est la preuve aussi qu'on ne manque pas autant de talent dans notre pays pour aller chercher d'autres à l'extérieur. Pour moi, ça ne pose même pas de problème. On ne doit même pas faire de polémique autour. Nyamulenda a fini sa mission et donne la main à un autre Béninois qui va poursuivre la dynamique à la tête de la NIP. On espère qu'il y aura d'autres réformes positives, bien sûr, qui vont nous permettre de mieux gérer notre état civil pour que les Béninois se tracassent de moins en moins pour pouvoir avoir leur acte de naissance, carte, CIP et bien d'autres pièces qui sont très importantes dans la vie quotidienne pour la constitution de certains dossiers et bien d'autres choses. Merci à vous, Epiphane Tchabi, merci à vous, Jacques Degoué. C'était le mini-débat.